qui est important, c'est que quand on décide du moment de la distribution, on ne le distribue pas en 15 jours. Il faut le faire rapidement. En une demi-journée. On se réunit tous les samedis matins pour faire le point à la fois sur la semaine qui s'est écoulée, sur la semaine qui vient, avec l'organisation des réunions d'appartements, des réunions publiques, la programmation des matériels, les lieux de diffusion, la stratégie aussi électorale. Depuis 6 mois maintenant, chaque samedi matin, nous nous voyons pour faire un bilan de la semaine, de nos actions, et puis nous projeter sur la semaine suivante. Il s'entend que nous constituons l'axe majoritaire à gauche, et nous entrons dans cette bataille des municipales pour qu'Épinay, qui est une ville phare de la gauche, revienne à gauche. Donc après le comité de campagne, alors moi j'ai une réunion, je rencontre des jeunes d'Alternative Jeunesse sur Orgemont, et puis sinon on fait un porte-à-porte sur le quartier du centre pour annoncer la réunion de mercredi. On travaille l'unité, où les gens se rencontrent, ils ne se connaissent pas forcément, on apprend à se connaître, on apprend à travailler ensemble, on projette de travailler ensemble. Dans un collectif, et que notre force à nous, c'est notre diversité, notre complémentarité et notre très bonne connaissance de la ville. Donc on fait ça tous les samedis matins. Local de campagne, mais ce matin on était au comité de campagne justement pour décider un peu des orientations stratégiques et la distribution des tracts et la stratégie à adopter pour la campagne. Bilan, c'est la réalité de la vie dans les quartiers. Et donc nous avons publié le vrai bilan, le livre noir d'Hervé Chevreau, parce que nous voulons que la population d'Épinay-sur-Seine sache très précisément et très exactement pourquoi aujourd'hui notre ville ne va pas bien. Dans une campagne électorale, il faut être honnête et transparent avec les électrices et les électeurs. Le maire sortant, le candidat de droite, Chevreau, il a un bilan. Ça fait 13 ans qu'il est en responsabilité. Et donc, il est important qu'on dise et qu'on explique à la population d'Épinay-sur-Seine quel est son vrai bilan. Mais une fois qu'on a fait le bilan, ça ne suffit pas. Pour venir aux responsabilités, nous avons un projet. Et ce projet, nous allons le présenter dans les jours qui viennent pour expliquer à la population d'Épinay-sur-Seine que nous avons, en matière de logement, en matière de sécurité, en matière d'éducation, en matière de santé, nous avons des propositions à faire, des propositions qui sont des propositions qui visent au mieux vivre ensemble et qui visent à donner espoir, perspective aux Spinaciennes et aux Spinaciens pour améliorer leur quotidien. Mis toutes nos énergies dans le projet, dans la plus-value qu'on pourrait apporter pour reconstruire une ville, lui redonner son dynamisme et redonner surtout la place à la jeunesse, la place qui devait être la sienne depuis très longtemps. Lorsque je serai maire d'Épinay-sur-Seine, je serai le maire de toutes les Spinaciennes et de tous les Spinaciens. Et donc je considère que chaque Spinacienne, chaque Spinacien, quel que soit l'endroit du territoire de la commune où il habite, eh bien, je dois m'assurer qu'il a l'information et je dois lui présenter les propositions.